Allez, aujourd'hui, Daf Kouf Chafchet, Masechet Shabbat, en haut de la page, le premier mot. Aval, lo etate vel vechoulé. Donc, on a vu dans la Mishnah qu'on peut déplacer encore pour les invités ou pour les élèves du Beth Midrash. En revanche, on ne peut pas déplacer Tevel. Tevel, c'est une récolte sur laquelle il n'y a pas eu Krumot ou Maaserot, et donc il y a une interdiction de consommer ce plat, ces aliments-là, et donc c'est moussé. Pshita, la Gemara dit c'est évident. Dis-le, non, c'est pas si évident que cela. Sricha, on a besoin. Pourquoi? Betevel taboul midirabbanan. On a besoin dans le cas où ce tevel-là, ce produit interdit à la consommation, il est tevel midirabbanan, selon les chachamim et pas mideoraita. Dans quel cas? Chez Zaro be'atzitz, chez Nonaku, dans le cas où il a donc semé dans un pot qui n'est pas troué. Donc, si le pot n'est pas troué, on n'est pas considéré comme étant attaché à la terre, mais la tarka, et donc, ça ne s'appelle pas planté à ce moment-là. Donc, la récolte qui sort, normalement, midoraita, on n'a pas besoin de prélever trumot ou maaserot, uniquement midirabbanan. Vélo maaser rishon également, donc on a dit, on ne peut pas déplacer un maaser rishon sur lequel il n'y a pas eu de prélèvement, on n'a pas fait de rachat, etc. Pardon, on n'a pas prélevé là-bas le maaser mina maaser. Shita, c'est évident, parce qu'on ne peut pas le consommer. Il dit lo, sricha, sheikdimu bakeri, shenatan mimenu maaser, veno nitera mimenu truma gdola. Maoudetema, qui dit amar les rapapa, les abaye, kamashmanan, les chané, les abaye. Donc il dit, c'est pas si évident. Pourquoi on a besoin dans ce ligne? Pourquoi? Parce que dans le cas, ikdimu bakeri, si maintenant la récolte était donc bakeri, elle était en tas, et donc à ce moment-là, on est capable de prélever Trumot ou Maaserot. Et avant de prélever la Trouma Gdola, d'accord, la Trouma que l'on donne au Kohen, chez Natan Mimenu Maaser, Natan Mimenu Trouma Gdola. Il a prélevé le Maaser Rishon qu'il doit donner au Lévi avant de prélever la Trouma Gdola. Maoudetema, qu'est-ce qu'on aurait pu penser? Comme Rav Papa dans la moute précédent a dit à Abaye, qu'à ce moment-là, on aurait pu penser que le Lévi, il est patour de la Trouma Gdola. Kamashmanan, Kedeshane, les Abaye, comme Abaye lui a rétorqué en lui apportant, d'accord, des psukim pour montrer qu'il n'est patour uniquement que si le Maaser Rishon a été prélevé, Shibonim, sur les épis, mais s'il a été prélevé sur le Kéli, à ce moment-là, même le Lévi doit prélever la Trouma Gdola avant de prélever le Maaser Mina Maaser. Sinon, il ne peut pas consommer ce Maaser Rishon. Vélo est un Maaser Sheni. Également, on a dit on ne peut pas déplacer un Maaser Sheni, cette deuxième dîme, sur lequel on n'a pas racheté. Shita, c'est évident. Il dit l'eau, ce n'est pas si évident que ça. Sricha, on a besoin dans ces mises-là. Des nivdou, vélo, nivdou, keil khatan. C'est-à-dire, on a racheté effectivement, mais on a fait le rachat, lo, keil khatan. On n'a pas fait comme il se doit, selon la loi. Que ça veut dire, Maaser, chez Pedao, al-Gabbe, à Simon. Dit par exemple, il a fait le rachat sur un asimon. Asimon, c'est une pièce, mais c'est une pièce, d'accord, ce n'est pas des asimons qu'il y avait à l'époque où il y avait un trou à l'intérieur, là, les jetons. Il dit c'est une pièce, mais sur laquelle il n'y a pas de tsura, il n'y a pas de forme, il n'y a pas d'effigie dessus. Et il dit, on voit que la Torah, elle a exigé, tu prendras, tu liras, d'accord, l'argent à ta main. Il dit Vetsarta. Ici, c'est quoi Vetsarta? Pourquoi on n'a pas dit la carta, tu prendras? Vetsarta, la chambre Tsura, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une effigie sur le Kesef pour pouvoir faire le pidjon Mideoraita. D'abord, chez Eshbo Tsura. Donc, une chose sur laquelle il y a effectivement une effigie. Hekdesh. Maintenant, on avait dit le Hekdesh également. Chez Chilelo Agabe Karka, Derachamana Amar, Benatana Kesef et Kamlo. Il dit si on n'a pas le Hekdesh, quelque chose qui a été sanctifié, on doit faire le rachat. Maintenant, il a fait le rachat al-Gabé Karka à travers une terre. On voit que la Torah, donc on a dit, Menatan ha-kesef vekamlo. Il faut donner kesef de l'argent, mais une terre, c'est pas valable pour pouvoir acheter quelque chose qui est Hekdesh. C'est ça ce que ça veut dire. On aurait pu penser que dans ces cas-là, on pourrait le déplacer. Il dit non. On l'a racheté, mais on ne l'a pas bien racheté comme il faut. Donc, il garde son statut et donc il est moussé. Vélo est à Louvre. Donc, on avait dit également, on n'a pas le droit d'accord de déplacer à Louvre. Selon le Rambam, on avait expliqué, c'est une espèce d'oignon. Tanur Rabbanan, Metaltelin et Tahatsav,
mipnei shehu ma'achal litzvaim. Donc, les Chachamim ont enseigné, on peut déplacer ta hatzav. Hatzav, donc c'est une plante dont les racines poussent droite. Il pousse droite, il s'éparpille pas. Mipnei shehu ma'achal litzvaim, ça c'est une nourriture pour les cerfs. Veta hardal, et on peut déplacer également hardal, une graine de moutarde, mipnei shehu ma'achal lionim, parce que c'est une nourriture pour les colombes. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Av metatelin, shivre zchuchit, mipnei shehu ma'achal lenamayot. Et donc, Rabban Shimon ben Gamliel dit, on peut également déplacer shivre zchuchit, des débris de verre, parce que ça, c'est également quelque chose qui est consommé par les autruches. Je ne sais pas comment ils mangent le shivre zchuchit. Bon. Amar le Rabbi Nathan lui a dit, et là, il a dit maintenant, il dit maintenant, donc si c'est comme cela, un cétat de brindilles, etc., est-ce qu'on peut les déplacer? Parce que c'est la nourriture des pilines, c'est-à-dire des éléphants. Rabban Shimon ben Gamliel, Na'amiyot, Shriche, pilin lo shriche. Donc Rabban Shimon ben dit non, des autruches, c'est quelque chose qu'on peut trouver, d'accord? Mais des éléphants, ce n'est pas quelque chose qu'on peut trouver. Donc, comme c'est rare, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas. Amemar, il vient préciser, il dit Vehoud et It, les Naamiot. Il dit ok, d'accord, on peut déplacer cette nourriture-là pour les autruches, mais à condition d'avoir des autruches. S'il a des autruches, oui. S'il n'a pas d'autruches, non. Amemar, il précise là. Il dit Amar Ravashi, il rétorque à Amemar, il lui dit et là, des Kamar, les Rabbi Nathan, les Rashbag, il dit. Mais comme il lui a dit Rabbi Nathan à Rabbi Shimon ben Gamliel, il lui a dit Havilez Zmurot yetatel mipnei shehu ma'achal lepilin. Donc il a dit, donc il lui a fait l'objection, il lui a dit à ce moment-là, Havilez Zmurot, ces tas de brindilles, de sarments, etc., tout cela, on peut les déplacer parce que c'est la nourriture des éléphants. Et itle pilin, amailo, si maintenant il a des éléphants, pourquoi lui il interdit et Rabbi Shimon ben Gamliel dit non? Pourquoi non? C'est la même chose selon Amemar. Il a dit, ça c'est dans le cas où il a des autruches. Mais là, on va dire la même chose dans le cas où il a des éléphants. Ben, il peut déplacer. Pourquoi il a dit non d'Afka pour ça? Et là, Raoui, Achinami Raoui, il dit non, ça ne veut pas dire qu'il dit non. Et là, Raoui, c'est-à-dire que si c'est quelque chose, même s'il n'a pas des autruches, mais que c'est convenable pour des autruches, il dit à ce moment-là, il peut le déplacer. Il dit Achinami Raoui, il y a une chose, même s'il n'y a pas des éléphants, à partir du moment où il y a, c'est un élément qui peut être consommé par un éléphant, à ce moment-là, il peut le déplacer également. Amar Abaye a dit Rabban Shimon ben Gamliel, et Rabban Shimon ben Gamliel, et Rabbi Shimon, et Rabbi Shimon, et Rabbi Ishmael, et Rabbi Ishmael, et Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva, Kulehu, Zvira Lehu, Kol Israël bene Melachim Hem. Et donc, tous pensent que le peuple d'Israël, les bénis d'Israël, sont considérés comme des Melachim. Il dit pourquoi il précise cela? Il dit parce que c'est halouf là, on va dire, cet aliment-là, qui est considéré pour certains comme l'aliment des cerfs. Plus précisément, on parle de chivré zchuchit. D'accord? Chivré zchuchit, normalement, c'est mouxé parce que c'est des débris. Il dit, mais comme c'est un ma'achal des autruches, donc on peut les déplacer. Il dit, mais les autruches, c'est quelque chose qui est significatif d'une certaine noblesse, d'une certaine richesse. C'est pas tout le monde qui a des autruches à la maison. Donc c'est d'accord? Donc c'est comme c'est une marque de richesse. Alors il dit, pourquoi nous, les Bnei Israël, de Saint Bnei Israël, on peut déplacer cela? Il dit parce qu'on considère, Rabbi Ishmael, etc., tout ça, Rabbi Akiva, il considère que les Bnei Israël, ils sont des Melachim. Donc on a, quel que soit le Ben Israël, il a un statut d'être considéré comme s'il est noble, et donc pour lui, c'est autorisé à déplacer ses chivrés, zchuchit, entre autres. Rabban Shimon ben Gamliel, Hade Amaran, il dit que Rabban Shimon ben Gamliel, comme on a vu précédemment à propos des corbeaux, etc., la nourriture des corbeaux, on avait dit, les corbeaux également, c'était quelque chose qui était élevé par des nobles. Rabbi Shimon, d'où on voit, Ditnan, Bene Melachin, Sachin, Al Gabbe, Makotehen, Shemet Veret. Donc on a une Mishnah, on a vu précédemment, on a dit Bene Melachim, les princes, d'accord, avaient l'habitude, Sachin, Al Gabbe, Makotehen, donc ils enduisaient leur plaie, Shemet Veret, de huile, de rose. Il dit parce que c'était comme ça le derer des Bnei Melachim de soindre comme cela avec de l'huile de rose. Et donc, comme nous, on est Bnei Melachim, donc c'est pour ça que c'est autorisé.
Rabban Shimon, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il dit Kol Israël ben Melachim hem, tout Israël est considéré comme Bnei Melachim. Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, donc Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, d'où on voit cela? Adetania, combien de baraita qui dit Are Shayon Ojin Bo Elef Mané. Il dit maintenant s'il y a un créancier qui vient et qui vient donc revendiquer, il vient maintenant, il vient réclamer, d'accord, une dette de Elef Mané, encore la valeur de Elef Mané. Belavouche Istela Bat Kouf Mané. Et donc la personne, elle a sur elle un habit, une cape, d'accord. Istela, une cape qui a une valeur qui est très chère, une valeur de 100 manées. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Mafshitin auto, on lui enlève, on a le droit de lui enlever. D'accord? Ou malbishin auto Istela Hariuyalo. Et à ce moment-là, on peut le vêtir d'une cape qui lui convient à lui. Donc il a une cape qui est plus que. C'est pas nécessaire d'avoir cette valeur-là. Donc, comme il doit, donc on a le droit de lui prendre et de payer, il paye ses dettes avec, et on lui met une cape qui lui convient, lui qui est pour son niveau. Tana Mishum Rabbi Ishmael, Betana Mishum Rabbi Akiva, Kol Israël Reuhiminota, Istela. Donc, on voit ici qu'on a enseigné au nom de Rabbi Ishmael et également au nom de Rabbi Akiva. Il a dit tout Israël, eux sont convenables pour avoir ce type de cape-là qui vaut très cher. Pourquoi? Parce qu'ils sont Bnei Melachim, même s'ils sont simples. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où, même si c'est quelqu'un qui est modeste, qui a une cape de valeur, qu'il est juif, donc ça on n'a pas le droit de lui enlever. Pourquoi? Parce que c'est de son rang. Havile kash va havile vechoule, on a dit, donc c'est tas de paille ou c'est tas de bois. Tano Rabbanan, ils vont enseigner. Havile kash va havile etzim, donc c'est tas de paille, c'est tas de bois. Bahavile Zradin et ces tas de roseaux qui sont en tendre. Im itkinan nemachal be'ema, si donc il les a réservés avant Shabbat pour la nourriture d'un animal, metaltelin otan, il peut les déplacer durant Shabbat, c'est pas moussé. Ve'imlav et sinon, donc s'il les a pas préparés, en metaltelin otan, il n'a pas le droit de les déplacer, c'est moussé. Parce qu'ils peuvent être utilisés comme combustible pour un feu. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Havilim, Hanitalin, Beyad, Ehad, Mutar, Etaltelan, Bishte Yadaim, Asur, Etaltelan. Donc, Rabban Shimon ben Gamliel, il a précisé, il a dit, donc, ces tas-là, Hanitalin, Beyad, Ehad. Donc, ils sont autorisés que si on peut les déplacer avec une main. Mutar, l'Etaltelan. Mais si maintenant, Bishte Yadaim, ça nécessite deux mains, donc ça veut dire, il y a une tirha, il y a une fatigue, un effort supplémentaire, il dit, Asur, l'Etaltelan, on n'a pas le droit de les déplacer. Chavile Sia Ezov Bekoranit Ichnisan La'etzim En Mistapek Mehen Beshabbat Les Ma'achal Behema Mistapek Mehen Beshabbat. Donc on a dit c'est tas de Sia, on va voir ce que c'est. Ezov, Koranit, c'est des végétaux, etc. Ichnisan La'etzim. Si on les a fait rentrer, on les a réservés en tant que bois de combustion, En Mistapek Behen, à ce moment-là, on n'a pas le droit encore de s'en servir, de les utiliser. Shabbat durant Shabbat. Les Ma'achal Behema, si maintenant on les a réservés, les Ma'achal Behema, pour la nourriture des animaux, Mistapek Mehen, à ce moment-là, on peut les utiliser pendant Shabbat, Beshabbat. Bekotem Beyad, Beochel, donc il peut même également, même si c'est réservé pour Ma'achal Behema, pour la nourriture d'un animal, comme c'est quelque chose, c'est des aliments également qui peuvent être consommés par l'homme, Kotem Beyad, il peut les couper à la main, Beochel, et il peut les consommer. Ou bilbad, mais à condition, chez l'oïktom bichli, mais il ne peut pas les couper avec un keli. Ça veut dire que ça, c'est la manière dont on coupait avec un ustensile, d'accord, pour préparer la nourriture. Ça, le Shabbat, il doit faire d'une manière différente. D'accord, donc Beyad, il peut, mais pas avec keli. Ou molel, beochel, d'accord, il peut également, molel, il peut frotter là-bas ses aliments pour enlever les graines, etc., tout cela, et il peut manger. Ou bilbad, chez l'oïmlol, Bakeli, mais il ne doit pas faire ça avec un ustensile qui est réservé à cela. Il ne peut pas donc écosser. Comment on dit en français? Des petits pois. Oui, par exemple. Écosser, c'est la même chose. Ce n'est pas des petits pois, mais c'est la même chose. Il ne peut pas écosser avec un kéli. Il ne peut pas en écosser beaucoup avec un kéli, avec un ustensile. Divrei Rabbi Yehuda, ça c'est les paroles de Rabbi Yehuda. Les Chachamim disent, Molel, il peut donc écosser avec, d'accord, le bout de ses doigts. Veochel, et il mange. Ou bilvad, mais à condition, shilo imlol beyado harbe, et même avec la main, il ne peut pas donc écosser beaucoup.
comme il fait dans la semaine. Donc, il doit marquer une différence entre ce qu'il fait habituellement dans la semaine et ce qu'il fait également le Shabbat. Que ce soit au niveau de l'ustensile qu'il utilise. S'il utilise un ustensile, pardon? Oui, oui. À part ça, c'est le chinouille également. Pas faire une action qu'on a l'habitude de faire dans le chol. Donc, c'est-à-dire, comme il le fait bechol avec un keli, par exemple, il le fera à la main au Shabbat. S'il a l'habitude dans la semaine de le faire à la main et d'en enlever beaucoup, le Shabbat, il le fera à la main, mais il n'enlèvera pas beaucoup. Vechen, il dit, c'est la même chose. Ba'amita, vechen, bepegam. Donc, on va voir également qu'est-ce que c'est amita, qu'est-ce que c'est pegam. Vechen, bishar, minitablin, également toutes les autres espèces d'épices. Voilà. Maïm, amita, il dit, qu'est-ce que c'est amita? Un nina. Nina, c'est de la menthe, qui traduit de la menthe. Nana, si tu veux. Sia, c'est quoi sia? Rabbi Yehuda, il dit, stare. C'est quoi stare? Il dit, il y a certains qui traduisent par sariette, il y en a qui traduisent également par une espèce de menthe. Poulio, je crois, ou il traduit comme ça, Rachid. Ezov, il dit avrata. Ezov, c'est l'isop. Avrata. Koranit, koranita. C'est quoi koranit? Corona. Koranita, c'est koranita. Shema. Son nom, c'est koranita. Ok. Il dit, voici, il y en a un qui a dit, dans le marché, il a dit, man ba'e koranita. Il dit, qu'est-ce qu'il veut de koranita? Qu'est-ce qu'il veut ça? Et là-bas, il lui a donné, il a trouvé haché. Donc, il n'a pas trouvé koranita. Il dit, comment tu l'appelles? Ça s'appelle koranita. Il dit, voilà, il lui a donné haché. Haché, c'est une espèce également de menthe, etc. Donc, il dit, comment il lui a donné ça à la place de koranita? Et là, il dit, non, si a stare. Donc, il dit, c'est quoi si a stare? Donc, c'est une espèce de menthe. Ezop, avrata, on garde le même nom, c'est de l'Ezop. Koranita, haché. Koranita, ça s'appelle haché. Itmar. Donc, il a été dit la chose suivante. Basar mediah, mutar letaltelo beshabbat. Une viande qui a été salée, une viande crue qui a été salée, d'accord? Il est permis de la déplacer pendant Shabbat parce que c'est une viande qui peut éventuellement être consommable à partir du moment où on l'a salée, même si elle est crue. Basar, tafel, une viande qui est crue mais qui n'a pas été salée. Rabuna Amar, Rabuna dit, mutar letaltelo, on peut la déplacer. Parce que certains peuvent la consommer certainement comme ça. Rav Chizda Amar, tandis que Rav Chizda il dit Assur l'étaltelo, on n'a pas le droit de la dépasser. Ravuna Amar, mutar l'étaltelo, est-ce que vraiment Ravuna, il a permis à la déplacer? Voici, on dit Ravuna, Ravuna Talmid, Ravuna c'est l'élève Talmid de Rav. Il était l'élève de Rav. Rav, Rabbi Yehuda Zvirale. Et Rav, on a dit, il pense comme l'opinion de Rav Yehuda. Que lui, il est Itlé Mouksé. Rabbi Yehuda, on a dit, par rapport à Rabbi Shimon, lui, Itlé Mouksé, il a le din de Mouksé. Il dit, alors comment Ravuna, il a permis de déplacer cette viande-là, qui est crue, qui est non salée. D'accord? Il dit, non, c'est pas la même chose. Bemouksé la achila, savar la que Rabbi Yehuda. Bemouksé l'étaltel, savar la que Rabbi Shimon. Il dit, même dans le din de Mouksé, donc Ravuna, il pensait comme Rabbi Yehuda à propos de Mouksé la achila, ça veut dire c'est Mouksé, ça veut dire c'est quelque chose qu'on ne peut pas consommer. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas réservé avant Shabbat à cela. Donc, comme c'est quelque chose qui n'est pas consommable d'une manière générale, même si je veux le consommer, c'est Mouksé comme l'opinion de Rabbi Yehuda. En revanche, je ne suis pas tout à fait l'opinion de Rabbi Yehuda. Il dit Mouksé les taltel, ça va raquer Rabbi Shimon. Pour le Mouksé, de le déplacer, manger, ok, c'est comme Rabbi Yehuda, il a le din de Mouksé, mais pour le déplacer, il suit Rabbi Shimon, qui est beaucoup plus souple. Rabbi Chizda Amar, Asur les taltelo. Donc, quand on dit Rabbi Chizda, il a dit c'est interdit de déplacer. Et à Rabbi Yitzhak Bar Ami, il dit voici Rabbi Yitzhak Bar Ami, il a les Rabbi Chizda. Donc, il était un jour là-bas, il s'est trouvé invité dans la maison de Rabbi Chizda. Donc, il a vu là-bas que Rabbi Chizda, donc il a déplacé, ils ont déplacé Awaza, donc une oie. Il a déplacé une oie, d'accord, du soleil vers l'ombre, pour pas qu'il s'abîme. Donc on dit voilà, donc il a déplacé la chair de canard ou d'oie là-bas qui n'était pas salée, donc il a déplacé. Et Rav Chizda, il a dit là-bas, il dit non, il dit on voit ici parce que pourquoi il a autorisé? Il dit parce qu'il y a un manque on va perdre de l'argent, d'accord? Il dit donc on voit qu'il a autorisé, comme on dit il a interdit. Il dit shane barawaza de hazel et umtsa. Il dit c'est différent pour la viande, la chair de l'oie ou bien la chair du canard, parce que cette chair-là, même si elle n'est pas salée, elle peut être consommée. Et donc, c'est pour ça qu'il a autorisé à déplacer. Dag maliyah, mutar letaltelo.
Donc, un poisson qui a été salé, cru, un poisson cru qui a été salé, il est permis de le déplacer. Un poisson qui, lui, n'a pas été salé, il est interdit de le déplacer. Basar, ben tafel ou ben maliah, mutar le taltelo, on mange une viande, qu'elle soit non salée ou salée, il est permis de la déplacer. Donc, ça, c'est un Tanakama qui a enseigné comme ça. Tanour Rabbanan, Chaim ont enseigné, metaltelin et ta'atsamot, on peut déplacer les os, parce que c'est quelque chose qui est convenable à être consommé par des chiens. Basar tapouah, donc une viande qui est avariée. Rachid dit, masriyah. Donc c'est une viande qui est avariée. Il dit pourquoi on peut le déplacer? Parce que c'est une nourriture qui peut être consommée par un animal sauvage. Maïm et gouline, des os qui sont restés découverts durant la nuit, donc on craint que là-bas, le serpent il ait déposé son venin à l'intérieur. On peut malgré ça déplacer, même si on ne va pas les voir. Pourquoi? Parce que c'est une eau qui peut être consommée par un chat. Le chat, il n'a pas cette crainte-là. Il ne peut pas être touché par le venin des serpents. Certains expliquent pourquoi. Parce que le chat, il mange les serpents lui-même. Donc, s'il mange le serpent lui-même, il ne risque pas avec le venin. D'accord? Rabban Shimon ben Gamliel il Omer, Rabbi Shimon il dit Kol atzman asur lish'otan mipnei asakana. Rabbi Shimon il dit non, il dit de l'eau en soi, d'accord, cette eau-là, on n'a pas le droit de la garder. Pourquoi mipnei asakana? Parce que si on la garde, c'est pas nous, peut-être pas moi, peut-être pas celui qui l'a gardée, il sait très bien, mais n'importe qui peut venir, il ne sait pas qu'elle a été découverte la nuit, etc. Il peut venir avoir. Donc on a un interdit, d'accord, à Dogo de la sakana pour lui ou pour les autres, d'oublier de la garder du tout. Bichlal, il la garde. Nouvelle Mishnah. Donc, on peut encore utiliser un panier et on peut renverser un panier devant les oisillons, les poussins, pour qu'ils puissent utiliser ce panier comme marchepied pour rentrer dans la cage et sortir. Tarnegolet, chez Barha, une poule qui s'est enfuie. Dohinota, on a le droit à ce moment-là de la pousser, même avec les mains, jusqu'à qu'elle rentre dans son poulailler. Tout cela, pourquoi? Parce qu'on a un problème, on craint que l'animal puisse souffrir, etc. Donc, pour éviter cette souffrance-là, même Shabbat, on a le droit de faire cela pour pas qu'il y ait une souffrance de l'animal. Medadin, Agalav ou Siahin, on a le droit également d'aider à marcher. Al-Galin, c'est-à-dire des veaux, ou Siahin, également des ânes sauvages. Des ânons. Petits ânes, plutôt. Isha Medada et Bena, une femme, elle a le droit d'aider à marcher son fils. Amar Rabbi Yehuda dit, et Matai, à partir de quand? Bisman Sheu Notel Ahad ou Mania Ahad. À partir du moment où le petit, il peut lever le pied et poser le pied. Donc, s'il peut lever un pied et poser l'autre, donc c'est-à-dire il a une démarche, d'accord, à ce moment-là, il peut l'aider à marcher. Mais si elle le traîne, d'accord, il sait pas faire, il n'a pas cette démarche, ce mécanisme-là, et que donc elle l'aide, elle le tient par les mains, elle le fait traîner, à ce moment-là, c'est assaut, c'est interdit. Amar Rabbi Yehuda Amarat, Rabbi Yehuda il a dit au nom de Rab, un animal, une bête qui est tombée dans un point d'eau, d'accord, une rivière, etc. Mais vie, karim ou ksadot, on a le droit d'apporter à ce moment-là des couvertures, des coussins, ou meniach tartea, et on lui pose là-bas dessous, sous elle ou à côté d'elle, bim alta alta. Et si elle monte, on lui met de manière à pouvoir, pour la sauver, on lui met des coussins, etc., pour l'aider justement à rejoindre la rive et à remonter. Mais Divé, on vient objecter sur cela. On a un enseignement qui nous dit un animal, une bête qui est tombée dans un point d'eau, c'est là, par Nasa Mimkoma, on lui apporte de la nourriture pour la nourrir là où elle se trouve. Pour ne pas qu'elle meure. Alors, par Nasaïn, on vous dit si on déduit quoi? On a le droit de la nourrir, ok, pour pas qu'elle meure, mais on n'a pas le droit de l'aider à sortir de là où elle est, c'est-à-dire de déplacer pour elle Karim Uksatot, d'accord, des coussins, etc. Il dit là, caché, il n'y a pas de question en vérité. Il dit non, dans un cas, on a dit si on peut la nourrir, ok? Mais si on ne peut pas, à ce moment-là, on ne peut pas la laisser comme ça. Donc, si on a la possibilité de la nourrir, à ce moment-là, c'est bon. Sinon, on peut apporter Karim Ksatot pour pouvoir la faire sortir et la sauver de là-bas où elle se trouve. Au Minyar Tartea, il lui posait dessous.
Il dit, mais comment on peut faire comme cela? Parce qu'à ce moment-là, on va prendre un coussin. Le coussin, lui, il a une fonction. Si maintenant je le prends et je vais le mettre comme cela dans l'eau, d'accord, et c'est pour aider maintenant l'animal. Et l'animal, quand il va sortir, on craint qu'il reste dessus aussi sur les kélis. Donc à ce moment-là, j'enlève, d'accord, pendant Shabbat, je suis mébatel, j'annule la fonction d'un kéli. Il dit ça c'est problématique pendant Shabbat. Je n'ai pas le droit d'enlever la fonction d'un kéli Shabbat. Il dit savar mébatel kéli mechano. Il pense ici que pardon. Ça va, il pense. Mais il dit non, ok. Mais ce principe-là d'annuler la fonction, l'utilisation d'un kéli, c'est quelque chose qui est un issour qui est uniquement des rabbanan. Tandis que ça arba al-chayim, tandis que se faire souffrir un animal, ça c'est un issour des oraïta de la Torah. Il dit vérité de oraïta, vidahi de rabbanan. Et donc c'est pour ça que le issour qui est d'oraïta, il vient, il repousse l'interdit des chachamim. Tarnegolet chez Barcha. On a dit une poule qui s'est sauvée. Dohin in, medadin lo. Donc on a dit, on a le droit de la pousser. Donc on la pousse avec les mains pour la faire rentrer. Aval medadin lo, mais on n'a pas le droit de l'aider à marcher. On n'a pas le droit de la prendre par les ailes, d'accord, et de l'aider à marcher. Tanina leha de tanura banan medadin beema haya va'ov bechatser aval lo et tarnegolet. Donc on a dit, pourtant voilà, on a enseigné ici, il y a une baraïta qui enseigne, qui dit, les Chaim ont enseigné, Medadin be'ema haya va'of. On aide un animal sauvage, va'of, b'chatser, une be'ema haya va'of, dans le chatser. Avalo et atenegolet. Mais on ne peut pas, d'accord, aider à marcher une tarégolette, une poule. Une tarégolette, maïta amal lo. Il dit, pourquoi, quelle différence la poule elle a avec les autres animaux? Les autres animaux, on peut, et juste la tarnégolette, juste la poule, on ne peut pas. Qu'est-ce qu'elle a? Il dit Amar Baye, Michou, Demakpia Nafsha. Il dit parce qu'elle se soulève, c'est-à-dire quand on va la prendre comme ça par les ailes, d'accord? C'est pas elle marche, elle a la tendance à se soulever, à se lever. Donc, comme elle se soulève, à ce moment-là, ça serait considéré comme si on la déplace, on la porte directement. Et donc, c'est plus une aide. Eh oui, c'est ça la différence. Tana Hada. Donc, il y a une baraïta qui enseigne Medadin Be'ema V'chaya Va'ov B'chatser Aval Lo Bereshut Rabbim. On a une baraïta qui dit peut aider un animal domestique, un animal sauvage, un off, une volaille, B'chatser. Mistama, pas comme le tarnégolette. Ouais. C'est une bonne remarque. Non, mais peut-être qu'on parle ici de rofotes qui sont peut-être plus gros. Je ne sais pas. C'est une bonne remarque, effectivement. On va voir ça après. Je regarde juste. On verra. On peut ça, Bachatser. Dans la cour, on peut. Aval, lo bereshut arabim, mais pas dans le domaine public. Ensuite, Ve'aïcha, Mededa et Bena, on a dit la femme, elle peut aider son enfant, Bereshut Rabbim, même dans le même domaine public. Ve'en Sarit Lomar, et à plus forte raison, on n'a pas besoin de dire Bachatser dans la cour. Ve'tania Idar, il y a une autre braïta qui dit En Okrin Behema V'chaya Va'ov Bachatser, on n'a pas le droit, Okrin, de déraciner, c'est-à-dire d'élever, de lever, d'accord, de soulever la Behema, le Chaya et le Ov dans le Chatser, dans la cour. Aval Dochin Bahen, mais on a le droit de les pousser chez Kansou pour qu'ils rentrent. Il dit Agoufa, Kiacha, ici dans le sujet même, il y a une question. Amra, tu as dit donc tu as dit, tu n'as pas le droit de okrin, c'est-à-dire de la déraciner, de la soulever. Aval, donc ça sous-entend Dadouye, Medadinan, ça sous-entend qu'on peut la pousser, puisqu'on n'a pas le droit de la déraciner, on peut la pousser. Adar Amat, et après tu as enseigné Dohin in Medadin lo. Tu as enseigné pousser, oui, mais Medadin, tu n'as pas le droit de l'aider à marcher. Pardon. Aval d'adouiller Medadinan, ce n'est pas pousser, c'est aider à marcher. Donc, de fait qu'on précise Okrim, ça veut dire, ok, tu n'as pas le droit de la soulever, mais tu peux, sous-entendu, tu peux l'aider à marcher. Après, par ailleurs, tu as enseigné, tu as dit Dohin in Medadin lo. Tu peux pousser, mais tu n'as pas le droit de l'aider à marcher. Donc, c'est contradictoire. Amar Abaye, il lui a dit non, c'est pas non, la fin,
elle parle à propos de la poule, pas pour les autres animaux, pour la poule. Amar Abaye, Abaye a dit Ayman de Shahid Tarnegolet, l'Ichbeshin ou les Kar'e Be'ara, Iname Nedal Le'u Medal. De Dilma Manach Le'u L'Etoufé, Be'ara, Be'akar Le'u L'Essamani. Donc on a donné un conseil, Abaye a dit celui qui va maintenant faire la shrita d'une tarnégolette, d'une poule, d'un coq, etc. À ce moment-là, il y a deux manières. L'Ichbeshin ou les Kar'e Be'ara, soit donc il va. D'accord, il va coller, on va dire. D'accord, il colle les pieds au sol de la tarnégolette, il colle les pieds au sol. Iname ou bien Nedal Lehu Medal, ou bien il va soulever les pieds complètement du sol. Pourquoi? Dit de Dilma Manach Lehu l'étouffré, parce qu'on craint que peut-être elle va me planter ses griffes. Comme ça on dit? D'accord, dans la terre, car les samanim. Et quand elle va planter, elle va se débattre. Donc, à un moment, quand il fait la shrita, les samanim, le calé et le véchet, vont se déplacer, vont se détacher. À ce moment-là, il va faire akira. D'accord, il va donc arracher les samanim au lieu de les couper par le fait qu'elle est comme ça, s'est débattue. Donc, c'est important quand on fait la shrita, soit on lui coince les pieds au sol, on lui met les pieds en l'air de manière, on lui attache pour pas qu'elle se débatte, qu'elle bouge au moment de la shrita. Une question de grand-mère. Le singulier de Samaniot, c'est quoi? Siman, on parle ici. Là, c'est Siman, mais hier, c'est Samaniot. Non, ça, c'est au Samamanim, c'est des plantes et des. Oui. Samaniot. Non, on va voir, on verra après. On verra après. C'est quoi le singulier? Siman, c'est la même chose. Alors, Siman, Simanim et Samaniot? Oui. Simania. Oui. Après, on verra. Ça dépend le. Hein? Attends, après. Mishnah, Matnitin. En meyaldin et abehema. Donc, on ne met pas à bas, on ne met pas mettre bas, d'accord, un animal, d'accord, Beyom Tov, durant Yom Tov. Aval, Misaadin, mais on peut l'aider à mettre bas. Ou meyaldin et aisha Shabbat. Donc, une femme, on peut accoucher, donc on peut mettre bas, entre guillemets, on peut mettre bas, mais on peut accoucher. D'accord? Une femme pendant Shabbat, Vekorin la Hachama, on peut appeler également les sages-femmes, Mimakom les Makom, un endroit, Mechalelim Alea et Shabbat, on peut donc profaner le Shabbat pour elle, Vekoroshin et Tatibour, et on peut attacher à Tatibour le cordon ombilical. Rabbi aussi, Omer Rabbi aussi dit Afchotrim, pas simplement l'attacher, parce qu'il y a certains qui disent on l'attache et on le laisse comme ça jusqu'à après Shabbat. Il dit non. Il a dit on peut même le couper parce que ça peut être sakana, ça peut être un danger pour la mère ou pour le bébé. Et tous les besoins de la mila, on peut le réaliser pendant Shabbat. Voilà. Ketzad Mesaadi. Il dit comment on peut aider un animal à mettre bas. On ne peut pas le mettre bas. On ne peut pas, on va dire, faire l'aider à accoucher entre guillemets, mais on peut l'aider. On peut l'aider. Il dit c'est quoi l'aider? Rabbi Yehuda Amar. Rabbi Yehuda il a dit Ochez et Tavalad. Il dit c'est prendre le bébé, saisir le petit animal, d'accord, le nouveau-né, pour ne pas qu'il tombe par terre. Rav Nachman Amar, Rav Nachman il a dit, donc Rav Nachman il a dit, on peut aider également, on appuie d'accord sur sa chair, sur des parties de son ventre, etc. Tout ça, pour pouvoir l'aider à faire sortir le balade, le fœtus, l'enfant, le bébé, enfin l'animal. Tania Gvate de Rabbi Yehuda, donc il y a une baraïta qui va dans le même sens que Rabbi Yehuda, qui s'ad mesaadin, ochazin et davalad chez le Paul Hares. Donc on voit ici comment on peut aider. Il saisit le balade au moins pour ne pas qu'il tombe par terre. Benofeach lo bechotmo, et donc on souffle dans ses narines. Benoten lo dad les torpives, kede sheinat. Et également, on peut l'aider donc à téter, d'accord? On lui met le dad, hein, la mamelle de l'animal dans la bouche de balade, la fille. Amar, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Merahamin ayinu al behema tehora beyom tov. Également, Merahamin, ça veut dire on va faire des actions qui vont rendre cher, on va dire, d'accord, ce nouveau-né à sa mère. Et ça, on peut le faire pour un animal Bema Teora, un Bema qui est pur, Beyom Tov, pendant Yom Tov. Et Ri Avid, il dit comment on fait pour
justement essayer de recréer le lien entre la mère et le bébé. Amar Abaye, Abaye dit, mais vit boule chez le Mela. Donc on apporte une boule, d'accord, de sel, d'accord, un gros morceau de sel. Ou manière là, betor arechem, on lui met comme ça dans la matrice, qui déchire discord sahara, beterachem Allah, pour qu'elle ressente de nouveau les douleurs de l'enfantement, et qu'en ce moment-là, elle se rappelle des douleurs, et donc elle va avoir de la pitié également pour son enfant. Ou mes alefin, mais chilia, al-gabé, valad, et également, on jette, on met les os du placenta sur le bébé, sur l'animal qui vient de naître, pour qu'elle sente cette odeur, son odeur, et qu'elle ait pitié également de lui, de manière à ce qu'elle ne repousse pas le bébé. Vedavka Teora, il dit ça, on a parlé uniquement dans le cas où on peut faire tout cela, hein, que si l'animal il est tahor. Mais si c'est un animal qui est impur, comme un cheval ou bien un âne, peu importe, il dit non, on n'a pas le droit de faire ça pendant Yom Tov. Maïtama, il dit pour quelle raison? Il dit parce que d'une manière générale, un animal qui est impur, il ne repousse pas son valade, son bébé. Parce que si maintenant il le repousse, Valda, l'homme est karva. Il ne revient pas. C'est-à-dire, s'il l'a repoussé, c'est fini, même tu peux faire tout ce que tu veux, ça ne changera rien, elle l'a repoussé, il revient, elle ne reprend pas. C'est du tout ou rien. Du tout rien. Ensuite, Meyaldin et Aïcha. Elle a dit, on peut maintenant faire naître, d'accord, un bébé, accoucher une femme. Mikede tana le Meyaldin et Aïcha, bekorin la chachama, mimakom le makom. Il dit, donc, puisqu'on a précisé qu'on a le droit d'accoucher une femme, d'appeler des sages-femmes d'un endroit à l'autre, etc. Il dit, maintenant, pourquoi on a besoin de préciser Mechalelim Alia et Shabbat? Pourquoi on a besoin de dire? Ça vient rajouter quoi? De dire on peut transgresser, profaner le Shabbat pour elle. Ça y est, c'est évident. On peut l'aider à accoucher, etc. C'est sûr qu'on va transgresser Shabbat. Non, mais là aussi, quand on dit tu aides à accoucher, c'est une obligation. C'est pas si tu peux, tu ne lèves pas comme ça. Tu vas chercher, tu vas te faire déplacer des sages-femmes et tout ça. Donc, la fin, on la comprend. C'est-à-dire, si elle est dite, c'est qu'elle est venue rajouter quelque chose. Alors, il dit ça qui pose la question. Là, tout est mal. Il dit là, tout est had et tanurabana. Pour ajouter ce que les chachamim m'ont enseigné, les nerfs, si elle a besoin de lumière. C'est important quand tu t'amènes la couche. C'est bien d'allumer les lumières, donc qu'elle ait une clarté, ça la décontracte, ça la rassure, ça l'apaise. D'accord? Il dit à ce moment-là, son amie, elle peut allumer pour elle. Etaner, la lumière. Si elle a besoin d'huile, c'est-à-dire de tout élément qui peut la détendre, l'apaiser, etc. Son amie, elle peut transporter, beyad, dans le Reshut Arabim, elle peut transporter dans la main, péchinouille, d'accord, de l'huile, pour cette femme qui accouche, pour son ami. Et si maintenant, ça ne suffit pas, la quantité n'est pas suffisante dans la main, ça ne rentre pas beaucoup, mais via Bessahara, elle peut amener ça dans ses cheveux. Elle trempe ses cheveux dedans, d'accord, après elle fait srita là-bas, elle va sauver, d'accord, l'huile. Si maintenant, elle ne se lui suffit pas dans les cheveux, et via la Bekeli, elle peut amener un ustensile directement. Amarmor, donc le maître il a dit, on a dit quoi? Si elle a besoin de lumière, là, son amie elle peut allumer, éteindre la lumière. Dit pshita, c'est évident. Si elle a besoin, on est en train de parler d'une femme qui accouche. Donc quel cridouche, qu'est-ce qu'elle a apporté ici? Il dit non, l'eau en vérité c'est pas si évident que ça. Pourquoi? On a besoin. Bessouma, il dit si la femme elle est aveugle qui accouche. Donc, je vais allumer la lumière. Pourquoi elle a besoin? Elle n'a pas besoin. Parce qu'elle ne voit pas de toute façon. Elle est dans le noir. Elle dit, oh, justement, qu'est-ce qu'il aurait pu dire? On aurait pu dire, puisqu'elle ne voit pas. Donc, c'est interdit de lui allumer. Kamash Malan, que non. A trouvé, mais il dit pourquoi? Parce que son esprit, ce moment-là, il s'apaise. Comment il s'apaise? Savra, elle pense, s'il y a un besoin quelconque, mon ami, elle va voir et elle va faire. Donc, ça veut dire que si elle sait qu'on a allumé la lumière, donc même si elle n'a pas besoin, elle ne tire pas profit directement de cette lumière, elle sait que si maintenant il y a une urgence, elle a un besoin quelconque, son amie qui est là, celle qui va maintenant la coucher, etc., et la soutenir,
elle peut voir elle, et donc elle peut lui apporter. Et donc ça l'apaise. Elle est plus rassurée, on va dire. Si elle a besoin d'huile, alors c'est très important. Voilà. Regardez ce que dit Rashi. Oui, mais regardez ce que dit Rashi. La malo ala bekeli. On a dit pour quelle raison? Elle apporte par les mains, elle apporte après par les cheveux, elle apporte dans le keli. On a dit quoi? On va dire à la base. On a dit de la malo, pourquoi elle ne lui apporte pas directement par le keli? Parce que c'est Mechalel Shabbat, elle apporte dans le keli. Il dit chez l'autre Shabbat beotsa'a. Donc, si tu vas dire maintenant, non, on ne veut pas qu'elle apporte dans le keli, parce que là, elle fait otsa'a. Ça veut dire quoi? Ça veut dire kedarka. Elle fait la melacha comme elle doit se faire. Ça veut dire comment on fait otsa'a avec un keli. Donc là, vraiment, elle a transgressé midoraïta la chose. Donc il dit, qu'est-ce qu'il dit? Tu vas dire maintenant, elle apporte d'une manière détournée. Il dit, ok, mais si tu dis, elle apporte par les cheveux, à la fin, comment elle va enlever l'huile qu'il y a dans les cheveux? Elle va faire srita. Srita, c'est sur des oraïta aussi. Alors qu'est-ce que tu as gagné? Otsa'a, tu ne veux pas avec le keli, qu'est-ce que tu as gagné avec les cheveux? Il dit, Rabba de Rav Yosef de Amrit Arbayou, en srita base'ar. Il dit, eux, ils pensent qu'il n'y a pas de srita concernant les cheveux. Pourquoi? Parce que srita, c'est quoi? C'est quand le liquide, il est contenu, d'accord, par l'objet. Tandis qu'ici, en vérité, les cheveux, ils ont une texture où ils ne contiennent pas l'objet. C'est simplement, ils sont enduits, c'est autour. Donc, certains pensent que même si tu as enlevé, ça ne s'appelle pas srita. Ça s'appelle pas srita. Ça n'a pas le principe. Donc, c'est pour ça que c'est détourné. Ravashi Amar Afilu Temaye Srita Base'ar, mais via la Bichli derrière Se'ara. Il dit Ravashi, dit même si tu vas dire qu'il y a srita, ici dans les cheveux, de quoi on parle ici? Mais via la Bichli derrière Se'ara. En vérité, elle n'a pas mis dans ses cheveux, mais elle a mis dans un keli, et le keli, elle a apporté, elle a attaché, elle a mis avec ses cheveux. Donc, elle a amené avec ses cheveux. Donc, c'est-à-dire, elle a amené le keli d'une manière détournée. C'est une drôle de chute. C'est juste. Pourquoi? Parce que plus on peut faire de chinim, plus on peut faire de transformation, mieux c'est. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Donc Rav Yehuda, il a dit au nom de Shmuel, Haya, kol zman she'akever patuach, ben amrat tzricha ani, ben lo amrat tzricha ani, mechalini aliyah et Shabbat. Donc il dit, Haya, donc c'est la femme qui a accouché, Yoledet, donc elle a accouché, Rashi dit Haya Yoledet. Donc il dit, tant qu'elle a Kever, Kever ici c'est la matrice, Petucha, qui est Betarechem, qui est tout, Patoir, qui est ouvert, il dit Ben Amrat Tzricha, qu'elle dise j'ai besoin, Ben lo Amrat Tzricha, même si elle dit j'ai pas besoin, d'accord? Mechalelin Aliyah et Shabbat. On ne lui demande pas son opinion, tant que la matrice elle est encore ouverte après l'accouchement, on transgresse le Shabbat pour elle parce qu'elle est de sakana, elle est en danger. Nistaba Kever, Ben Amra Tzricha Ani, Ben lo Amra Tzricha Ani, en revanche, dès que la matrice est refermée, qu'elle dise, d'accord, j'ai besoin ou qu'elle dise, j'ai pas besoin, peu importe, on ne transgresse pas le Shabbat pour elle parce qu'on considère qu'elle est sortie de danger. Amen, amen. Rabbi Hanan ben Akasha Omer, Kadosh Baruch Hu Lizakot Israël, Yifichar, Rabbanan, Yagdil Torah